La puissance des pensées joyeuses. C'est cette chronique qui rassemble membres et sympathisants du Fiat Parakou dans la séduisante salle de conférence de l'Hôtel Soleil d'Afrique ce 26 janvier 2024, dernier vendredi du mois. Sans transition aucune, il démarre la soirée avec l'intonation de l'hymne national béninois et le credo du Fiat dirigé de façon respective par Fidèle Adjanoron, coordonnatrice du Fiat Parakou, et Cosme Adjé, professeur des SVT. La vie à son appel, nos aïeux, sans faiblesse. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Ce soir, c'est au coach Simplice Lecorondé, professeur certifié des SVT, que vient l'honneur de saluer l'assistance. Merveilleuse créature de Dieu, lorsqu'on reçoit une grande personne, rapidement, on lui donne place et on l'accueille. Chacun de nous est venu ici ce soir, soit pour pouvoir décharger tout ce qu'il a engrangé de mauvais au cours de la semaine, afin de pouvoir charger ta batterie, soit pour aller encore beaucoup plus loin. Et pour aller plus loin, comme l'a dit Dieu, n'ayez pas peur. Tous ceux qui sont ici ce soir, je suis certain que vous n'avez pas peur. Et quand on n'a pas peur, on reste dans la joie. D'où alors le thème de la soirée, la puissance de la pensée joyeuse. Alors, chers amis, soyez donc les bienvenus. Restez focus par rapport aux différents messages que nous allons écouter ce soir. Et chacun de nous sommes venus KO, mais nous allons rentrer. Ok, Dieu bénit chacun de nous. Pourquoi j'aime la FIAD? Cette rubrique est conduite par le gagnant Arnaud Baguidi. Moi particulièrement, j'aime FIAD parce que FIAD m'a aidé à découvrir ce que c'est que la peur. Et la peur, selon moi, c'est un danger. Et grâce à ce forum qu'on appelle FIAD, mes amis, je suis devenu quelqu'un pas comme d'hier, un être nouveau. Et avec FIAD, je découvre beaucoup et je continue toujours à... C'est que quand je vais me mettre à citer, le président aime trop promettre des gens. Principalement ce soir, l'Assemblée a droit à une seule exhortation. Tel tu perçois ton corps, tel il te répond. C'est sur ce thème que l'opérateur économique Théodule Baudrenou exhorte l'assistance. Si vous pensez que votre corps peut faire quelque chose, il le fera. Le corps de l'être humain est entièrement et totalement sous le contrôle de son esprit. L'esprit devant être compris comme le laboratoire de production de ses pensées. Ainsi, ce que je pense dans mon esprit est vécu dans mon corps. Le fou dans la rue dort avec les moustiques, mais ne fait pas de paludisme. Tout ce que votre esprit accepte comme normal se manifeste dans votre corps. C'est donc la raison pour laquelle nous devons obligatoirement nourrir notre esprit de caractère normal des choses qui nous arrangent et nous font du bien, puis du caractère anormal, choses qui ne nous arrangent pas. Pour le message du jour intitulé « La puissance des pensées joyeuses », c'est Dame Tchegungomina qui est à l'honneur. La pensée est la production de notre esprit. Je vais dire de façon simple, la pensée est la production de notre cerveau. Alors, notre cerveau produit les pensées de quelle manière? Il utilise simplement les informations que nous lui envoyons. Quand nous lui donnons des informations tristes, notre cerveau, notre esprit nous produit des pensées négatives. Et quand nous lui donnons des informations positives, notre esprit nous produit des pensées joyeuses. Lorsque, par exemple, nous passons notre journée
à défiler dans les différents groupes ou bien sur les autres réseaux sociaux, à rechercher les informations de complot, ceci, les informations tristes, vous allez développer des pensées négatives. C'est la raison pour laquelle le président mondial nous invite souvent à fuir les personnes négatives. Car les personnes négatives n'ont pas pour intention de faire du mal à quelqu'un. Les personnes négatives développent constamment des pensées négatives et elles détruisent leur santé, leur avoir. Et en faisant cela, elles entraînent avec eux leur entourage. Les personnes négatives absorbent l'énergie de ceux qui les entourent. Et avec cette attitude, elles détruisent progressivement la santé de ceux qui les entourent, le bien-être de ceux qui les entourent, l'abondance de ceux qui les entourent. La générosité est l'une des étapes pour être riche. Francis Zamba, directeur des projets du Fiat Parakou, nous en dit plus et invite chacun à faire le geste. Nous devons manifester notre joie. Même si nous n'avons rien, ce n'est pas un problème. Même si nous n'avons rien en force là, manifestons notre joie. Envers l'enveloppe. Prenez l'enveloppe. Dis-le que bon, plus jamais. Moi, il va plus te prendre et ne rien mettre tout le temps. Riez, sourire à l'enveloppe seulement et revêtir. Ce n'est pas un souci. Mais ceux qui en ont, donnez. Ceux qui ont appelé, donnez avec joie, avec sourire. Comme l'autre dame dans la Bible qui a donné ce qu'elle avait et Dieu l'a béni. Dieu va vous bénir. Merci. Ils installent le logiciel de la réussite avec vivacité à travers la voix de l'enseignant Raoul Aronsou. Je suis épanoui en amour, en famille, dans mon travail et dans mes relations avec les autres. Je suis épanoui en amour, en famille, dans mon travail et dans mes relations avec les autres. Je suis épanoui en amour, en famille, dans mon travail et dans mes relations avec les autres. Cette sublime soirée s'achève sourire aux lèvres par le partage du cocktail.